Les trésors cachés de l'épreuve. Pourquoi Allah te brise avant de te bâtir? Et si ce que tu crois être une malédiction était en réalité une bénédiction cachée? Et si Allah ne t'enlevait pas quelque chose, mais te préparait à recevoir mieux? L'épreuve n'est pas un châtiment, c'est une formation divine. Tu vis peut-être un moment où tout semble s'effondrer. Tu pries, tu pleures, tu t'interroges. Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Mais sache que l'épreuve est la langue d'Allah pour purifier, corriger et élever. Verset. Et très certainement, nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits. Et fais la bonne annonce aux endurants. Sourate Al-Baqarah 2155. Dans l'épreuve, tu découvres des trésors que tu ne verrais jamais autrement. L'épreuve t'apprend la patience que tu ne savais pas avoir, la proximité d'Allah que tu avais oubliée, la valeur de choses simples que tu méprisais. Le prophète Ayoub, que la paix soit sur lui, a tout perdu. Enfants, santé, richesse. Et malgré tout, il n'a cessé de dire « Ô mon Seigneur, le mal m'a touché, mais toi, tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. » Résultat, Allah lui a tout rendu, et même plus. Allah te brise pour reconstruire un cœur plus fort, plus pur. Parfois, ce n'est pas le monde qui s'écroule. C'est l'image que tu avais de toi, des autres ou de ta vie. Verset. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Sourate Al-Baqarah 2:86. Il sait que tu peux traverser cette douleur. Il sait ce qu'il construit en toi. Même si toi tu ne le vois pas encore. L'épreuve, c'est un appel à revenir, à purifier, à grandir. Quand tu pleures la nuit, quand tu te sens seul, humilié, abandonné, ce sont parfois les moments les plus intimes entre toi et ton Seigneur. Verset. Ne pense pas qu'Allah est inattentif à ce que font les injustes. Il ne fait que leur accorder un délai jusqu'au jour où les regards seront figés. Sourate Ibrahim 14:42. Ce que tu gagnes dans l'épreuve, c'est une foi plus solide, un cœur plus humble, une dépendance totale à Allah, un rang plus élevé auprès de lui, et parfois, un miracle inattendu. Hadith, quand Allah aime un serviteur, il l'éprouve. Rapporté par Tirmidhi. L'épreuve est un pont, pas une punition. Tu ne reviendras jamais de cette épreuve comme tu y es entré. Tu en sortiras, soit brisé par le doute, soit élevé par la foi. Choisis la foi. Choisis la confiance. Choisis Allah. Et si cette douleur d'aujourd'hui était le début de ta libération? Et si tu regardais l'épreuve non pas comme une fin, mais comme une naissance? Es-tu prêt à faire confiance à Allah, même quand tu ne comprends pas son plan? Laisse un si tu crois que l'épreuve est un chemin vers Allah. Partage cette vidéo à une âme brisée qui a besoin de lumière. Et abonne-toi pour ne jamais manquer les rappels qui guérissent ton cœur. Quand Allah veut te rapprocher de lui, il te dépouille. Quand tu as trop mis ta confiance dans les gens, Allah te les enlève. Quand tu crois que ton salaire, ton diplôme, ton apparence ou ton réseau te protège, Allah t'enlève tout ce que tu crois être ta force, pour que tu découvres que ta seule vraie force, c'est lui. Rappelle-toi cette sagesse. Parfois, tu ne comprends pas pourquoi tu perds tout, jusqu'à ce que tu réalises qu'Allah voulait que tu ne te raccroches qu'à lui. La mère du prophète Moussa, alayhi salam, elle met son bébé dans une caisse et le jette dans le Nil. Pourquoi? Parce qu'Allah le lui a ordonné. Son cœur de mère se brise, mais sa foi tient. Ce qu'elle perd dans l'instant, elle le retrouve dans la gloire des années plus tard. Son fils devient le prophète choisi pour affronter Pharaon. Verset bouleversant. Nous avons inspiré à la mère de Moussa. Allaite-le, et si tu crains pour lui, jette-le dans le fleuve. Et ne crains rien, et ne t'attriste pas. Nous te le rendrons, et nous ferons de lui un messager. Sourate Al-Qasas 28:7. L'épreuve n'éloigne pas Allah. Elle te rapproche de sa rahma. Plus tu souffres, plus ton cœur s'adoucit. Et quand ton cœur s'adoucit, Allah le remplit de sa lumière. La douleur t'apprend ce que la facilité t'a empêché de voir. Ce que tu gagnes dans l'épreuve, c'est un cœur neuf. Verset, et Allah aime les endurants. Sourate Al-Imran 3146. Les larmes versées en silence sont connues du Créateur. Tu penses qu'il ne voit pas ce que tu vis? Tu crois qu'il ignore tes larmes sur l'oreiller la nuit? Mais Allah dit, il connaît le regard furtif des yeux
et ce que les cœurs cachent. Sourate Ghafir 40-19. Et il promet que rien de ce que tu endures ne sera perdu. Hadith. Pas une fatigue, pas une maladie, pas une tristesse, pas un chagrin, pas une douleur, même l'épine qui le pique, sans qu'Allah n'efface par cela une partie de ses péchés. Bukhari et Muslim. Après l'épreuve, une lumière. Après chaque épreuve, Allah prépare une ouverture, Fatah. Mais il ne donne cette lumière qu'à ceux qui ont traversé l'obscurité avec foi. En vérité, avec la difficulté vient la facilité. Sourate Ash-Shar, 6. Ce que tu gagnes dans l'épreuve, une foi solide, un cœur adouci, une vision plus claire, des péchés effacés, un rang élevé dans l'au-delà, un amour plus fort pour Allah. Et souvent, un miracle. Toi qui souffres aujourd'hui, sois certain que cette douleur ne durera pas éternellement. Mais ce que tu gagnes dans l'épreuve, ça peut t'accompagner pour l'éternité. Si Allah t'éprouve, c'est qu'il veut t'élever. Si tu es brisé, c'est pour mieux renaître. Et si tu te sens seul, rappelle-toi que les cœurs les plus proches d'Allah sont souvent ceux que le monde oublie. Abonne-toi pour ne pas rater d'autres rappels profonds. Like si ce rappel t'a parlé, partage avec un ami qui vit une épreuve, elle en a besoin. Et commente, je fais confiance à Allah, même dans mes tempêtes. Quand tu es seul dans l'épreuve, Allah t'accompagne en secret. Il y a des douleurs que tu ne peux même pas expliquer, des choses que tu caches au monde, mais que ton Seigneur connaît dans les moindres détails. Tu as été brisé en silence, mais Allah t'a observé en silence. Verset, c'est lui qui exauce l'appel du désespéré quand il l'invoque. Sourate An-Naml 27-62. Et parfois, ce que tu vis est une preuve que tu es aimé. Hadith sacré Qudsi. Lorsque j'éprouve mon serviteur et qu'il endure avec patience, je rougis de lui reconstruire un corps meilleur, une foi plus pure et une place auprès de moi. Paraphrase inspirée d'un hadith. Les épreuves, c'est Allah qui arrache tes idoles, pour remettre sa place dans ton cœur. Tu avais peut-être mis ton cœur dans une relation, dans un projet, dans un rêve, et Allah l'a arraché. Pourquoi? Pour t'enseigner que ton cœur ne doit appartenir qu'à lui. Si ton cœur est attaché à autre qu'Allah, l'épreuve viendra pour te le reprendre et t'apprendre la vraie liberté. Verset. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Sourate At-Talaq 65-3. Quand tu tombes, ce n'est pas pour rester à terre, c'est pour te relever autrement. L'épreuve, ce n'est pas la fin, c'est une transition. Tu n'es pas tombé pour mourir, tu es tombé pour renaître. Et quand tu renaîtras, ce ne sera plus avec le même cœur. Verset. Et nous vous avons créé dans l'épreuve, pour voir qui parmi vous aura la meilleure conduite. Sourate Al-Mulk 67-2. Allah ne cherche pas que tu sois parfait. Il veut que tu reviennes à lui, encore et encore. Parfois, Allah te fait tout perdre, pour que tu gagnes l'essentiel. Et si tu n'avais jamais vécu cette perte, tu n'aurais jamais su que tu pouvais pleurer devant lui, que tu pouvais t'incliner sans honte, que tu pouvais te confier uniquement à lui, que tu pouvais survivre sans tout ce que tu croyais essentiel. Verset, ne t'attriste pas, car Allah est avec nous. Sourate At-Tawbah 9-40. Après l'orage, la paix. Après la douleur, l'élévation. Tu ne peux pas être un vrai croyant sans avoir été brisé, parce que la foi, c'est ce qui reste quand tout a été enlevé. Hadith. Le croyant est comme une plante. Le vent la secoue, mais elle ne se déracine pas. Rapporté par Bukhari. Ce que tu gagnes dans l'épreuve, ce n'est pas juste une leçon. C'est un nouveau toi. Allah ne te fait pas traverser l'épreuve pour te briser, mais pour te façonner, pour faire de toi un serviteur plus humble, un cœur plus pur, une lumière pour les autres. Accepte l'épreuve, traverse-la, apprends, et surtout, fais confiance à ton Créateur. Ferme les yeux, respire et répète avec moi. Oh Allah, je ne comprends pas tout ce que je vis, mais je choisis de te faire confiance. Je te confie mes larmes, mes espoirs et ma vie. Élève-moi par cette épreuve et ne m'abandonne jamais. Amin ya Rab.